Depuis le 15 mars 2020, c'est une nouvelle équipe municipale qui œuvre au devenir et au développement d'Aiglun. Rassemblée autour d'un projet de véritable esprit de village, l'équipe municipale, sous l'autorité de Michel Audran, son maire, s'applique à mettre en place des projets structurants, ambitieux, mais néanmoins raisonnables. Chères Aiglunaises, chers Aiglunais, chers tous, cette année, à cause de la crise sanitaire, nous avons décidé de vous présenter nos vœux par l'intermédiaire de cette vidéo. Nous avons réalisé pour 120 000 € d'investissement sur toutes les voies communales, les ronds-points, les ralentisseurs, les voies d'accès au commerce. La toiture des stands du comité des fêtes a été désamiantée et reconstruite pour 60 000 €. « 70 000 € de mobilier urbain, par exemple 5 défibrillateurs, de la signalisation, de l'affichage, des décorations de Noël donc en éclairage LED. Vous avez vu ce beau Père Noël et puis l'illumination du pôle Raymond Moutet. Au groupe scolaire Julien Delaye, bon, je vous rappelle qu'il y a 5 classes et 100 élèves. La cour de l'école, les escaliers nord ainsi que l'étanchéité qui terminent la rénovation énergétique de ce bâtiment ont généré un investissement de 50 000 € pour le bien des pitchounets et de leurs professeurs. Nous avons, au niveau de l'accueil des médecins, suite au départ en retraite de notre médecin en 2019, nous avons entrepris d'accueillir de nouveaux médecins en créant un cabinet médical dans notre salle communale des Romarins. Depuis le mois de juillet, donc, nous avons un médecin qui consulte. Nous avons pour projet, pour structurer notre centre-village, la maison de santé, le city-stade, les halles ouvertes, la rénovation énergétique de la mairie. Tous ces projets sont inscrits au plan de relance annoncé par le gouvernement en novembre 2020. La maison de santé, projet prioritaire, sera construite pour la fin de l'année 2023. Nous avons d'ores et déjà engagé un assistant à maître d'ouvrage, un maître d'œuvre architecte, un géomètre ainsi que des études géotechniques. Le nouveau city-stade verra le jour en septembre 2022 sur un terrain côté est du stade de football. Les halles ouvertes, qui sera un tiers-lieu, accueillera notre marché bio et producteurs locaux ainsi qu'un parking attenant. Ils seront opérationnels en 2024. Enfin, un diagnostic est en cours et nous espérons gagner 50% d'énergie sur la rénovation énergétique de la mairie, ceci en 2025. Dans cette vidéo, je laisse le soin à mes adjoints de détailler ces projets structurants pour notre village. Cette occasion qui m'est offerte me permet de parler de 3 missions essentielles parmi celles qui relèvent de la délégation que m'a confiée le maire. Je veux d'abord parler des ressources humaines, mais à ce titre-là, surtout évoquer le fonctionnement au quotidien de la mairie et surtout rendre hommage à notre équipe de fonctionnaires territoriaux. La nouvelle équipe municipale, sous l'autorité du maire, l'a renforcée, enrichie, élargie cette équipe et on lui doit beaucoup et je veux vraiment lui rendre hommage parce que finalement, c'est d'abord grâce à ces fonctionnaires territoriaux qu'une équipe municipale peut réaliser ses projets. La deuxième grande mission que je vais évoquer, c'est dans le cadre du Centre communal d'action sociale, cette mission de solidarité qui incombe à la mairie et qui, dans ce cadre-là, nous conduit à prendre soin, à faire très attention à toutes les personnes âgées, fragiles, isolées, qui tout simplement ont besoin de contacts sociaux. Au quotidien, dans les moments difficiles, par temps de grand froid ou par temps d'extrême chaleur, on les appelle au téléphone, on veille à leur sécurité et puis bien sûr dans ce cadre-là aussi on leur consacre quelques grands événements dans l'année. Je veux parler du voyage des anciens et puis du banquet des aînés qu'on a réalisé récemment et qui a connu un grand succès. Et puis enfin, et c'est la troisième mission que je vais évoquer, c'est dans le cadre des grands projets que le maire a évoqué dans son propos introductif pour ce qui me concerne la maison de santé. Alors c'est une ambition et un objectif majeur du maire que de veiller
à permettre à ce que les Aiglunaises et les Aiglunais disposent d'une proximité dans le cadre de leur accès aux soins. Je veux parler d'abord de la recherche d'un médecin qui est absolument essentielle. Alors certes, à Aiglun, on dispose déjà d'une offre importante en matière d'accès aux soins. Un cabinet d'infirmiers, bien sûr, une kiné, mais on cherche, en sus du médecin qui nous a rejoints d'ores et déjà et auquel je veux rendre hommage, on lui doit beaucoup, on cherche à accroître encore cette équipe médicale. On recrutera des médecins dès qu'on le pourra et alors on créera une maison de santé pluriprofessionnelle. L'aspect bâtimentaire est déjà bien en cours puisque le projet de permis de construire est à l'étude. Mais à terme, la labellisation de la maison de santé permettra de faciliter le recrutement des professionnels de santé, de sécuriser leur action et bref, de faire d'Aiglun une commune attractive pour elle-même et pour les villages environnants en matière d'accès aux soins. C'est vraiment la priorité du maire pour cet exercice qui commence. L'équipe municipale reste très attachée au cadre de vie quotidien des Aiglunais et des Aiglunaises. De nombreux travaux ont été réalisés en 2021. Sur les bâtiments, sur le groupe scolaire, nous avons réalisé un plateau sportif sur la cour. On a installé des stores à la bibliothèque et à la cantine. Mais également, on a réhabilité un escalier sur la partie nord de l'école. On a également effectué des travaux sur les travaux de stand place Edmond-Jugy. On a refait la toiture et en préalable, on a désamianté la couverture ancienne. Enfin, on a créé en très peu de temps un cabinet médical provisoire. Des travaux de voirie, d'aménagement, avec la pose de ralentisseurs avenue Jouve afin de garantir la sécurité de la sortie de l'école. Mais également, sur la place de la mairie, la réhabilitation d'escaliers et la création d'un passage PMR. On a également effectué des travaux de voirie pure sur la voie impériale, la voie des Lavandes, mais également vers le cimetière. Et enfin, on a réalisé divers aménagements, comme la réfection du rond-point Roger Rico à l'entrée du village, où on a créé un nouveau espace paysager. Et également, on a installé des défibrillateurs sur l'ensemble des bâtiments communaux. On a commencé à remplacer l'ensemble des décos de Noël en LED. Très attaché au cadre de vie des Aiglunaises et des Aiglunais, on continuera à organiser des réunions de quartier en 2022. L'école est un moteur essentiel pour notre commune et nous devons relever le défi au quotidien de proposer des services de qualité auprès des familles et particulièrement auprès des enfants. C'est une priorité pour nous, ça permet de maintenir l'attractivité du village et d'accueillir de nouveaux habitants. C'est d'ailleurs le groupe scolaire qui propose de l'enseignement en anglais depuis la rentrée de septembre. Nous participons au dispositif EDIL avec 4 autres écoles du département. Cette semaine, c'est la semaine du goût, déjà ce qui se fait chaque année. Et là, comme cette année, on commence l'enseignement de l'anglais, il nous est venu l'idée de pouvoir proposer à toutes les classes de l'école un petit déjeuner anglais. Et donc, on a travaillé en amont les structures langagières pour pouvoir demander ce qu'on veut. Souvent aussi donc penser des ateliers pour que les enfants soient à la fois serveurs et puis clients. Voilà, donc là l'intérêt c'est d'être dans un projet pédagogique qui a du sens puisque les enfants sont en action et plutôt que dans la classe à répéter des questions-réponses en anglais. Alors avec l'école c'est aussi donc la mairie, le centre aéré, l'agglomération, mais aussi les associations qui se coordonnent autour de l'enfance. Ils le font avec cohésion, engagement, professionnalisme et notre rôle est de soutenir ce fonctionnement. Nous avons bien compris la nécessité de dématérialiser nos services. Bientôt, les parents pourront réserver les tickets de garderie et de cantine en ligne sur Internet, sur son téléphone ou son PC. On espère ouvrir ce service au printemps et les tickets papier, bien sûr, resteront valables un certain temps. Le site Internet est en cours de refonte. C'est une refonte structurelle et graphique. Il sera bien sûr connecté avec la page Facebook de la mairie et le profil Facebook qui s'appelle Comme Aiglun et qui réunit 1600 personnes. Et pour finir, nous avons souscrit très récemment à l'application Intramuros.
Alors Intramuros, c'est une application qui se télécharge sur son téléphone. C'est très simple, il n'y a pas de mot de passe à créer et vous avez accès à toutes les informations de la commune et vous pouvez communiquer, alerter et même envoyer des photos. Donc, tout ce travail est accompagné par la commission communication qui est composée de 6 conseillers municipaux. Voilà, donc je vous donne rendez-vous en 2022 sur Facebook et sur Intramuros. Nous sommes ici au Vieil Aiglun, qui est un site complètement emblématique, qui est le site historique de Aiglun, qui a été le centre du vieux village d'Aiglun à l'époque où les villages étaient fortifiés et perchés. Dès que nous avons été élus, le souci a été de créer un véritable esprit de village. Il a 3500 habitants, plus de 600 adhérents à des associations, mais les gens se rencontrent relativement peu. Donc pour cela, nous avons élaboré tout un programme de manifestations culturelles dont le but était effectivement de se faire rencontrer les gens. Pour cela, nous avons créé une régie municipale pour programmer, en plus de l'association du Vieil Aiglun qui fait déjà un travail remarquable, pour programmer aussi des événements culturels pendant l'année. Malheureusement, la crise du Covid est passée par là. Nous avons juste eu le temps au mois de mai de programmer un très beau concert de polyphonie corse, mais nous l'avons fait dans la salle Raymond Moutet. Et puis quelques manifestations, comme ici d'ailleurs dans ce site magnifique des 10 heures d'archives qui sont venus raconter l'histoire d'Aiglun, ou encore Jacqueline Murch, l'ancienne directrice des archives départementales, présidente de l'association des amis d'Alexandra Davinel, qui est venue faire une conférence sur Alexandra Davinel. Ça, c'est pour toute la partie animation culturelle. La deuxième partie, qui est plus consistante, a été de contribuer avec mes collègues donc, à recréer un centre de village en face de la mairie, pour justement recréer même de façon physique ce centre de village, en créant une grande halle éco-citoyenne couverte. Donc le premier objectif est bien sûr de faire revenir le marché pour lui donner quand même plus de confort, avoir un vrai marché couvert sur près de 800 mètres carrés. Et aussi autour de ce lieu de créer là aussi un lieu de rencontre, un espace de rencontre et de partage, donc destiné aux associations d'abord, donc lieu de stockage, d'archivage, de réunion pour toutes les associations, mais aussi ce qu'on appelle maintenant tiers-lieu, qui est un mot un peu à la mode, mais qui veut dire beaucoup, c'est-à-dire lieu de télétravail, espace de coworking, espace transgénérationnel, où les jeunes et les personnes âgées puissent se rencontrer, un lieu d'écoute, un lieu de diffusion culturelle aussi, puisque ça sera finalement une grande salle couverte. Donc première réponse aux attentes des jeunes, parce que c'est aussi, voilà, c'est dans ma délégation, et répondre à l'attente des jeunes, c'est pas toujours facile. Bon, c'est une première réponse, leur créer un CT-stade. Le tiers-lieu sera une deuxième réponse, ça sera effectivement leur donner un espace de rencontre. Pour réaliser tout ça, on travaille beaucoup en concertation. On a fait quelques réunions de quartier, on en fera encore. On fait des réunions, je fais des réunions de la commission culture élargies à tous les habitants, et on va vraiment lancer une grande concertation autour de la conception de ce tiers-lieu pour qu'il réponde vraiment aux attentes des habitants, aux attentes du plus grand nombre. Voilà, on est vraiment dans cet esprit de concertation partagée. En ces temps difficiles, soyons optimistes. Chers Aiglunaises et Aiglunais, je vous souhaite une très bonne année 2022. Et à l'an qui vient, si c'est pas mal, qui fut pas mal.